la culture, c'est le flash. CRTV, poste national, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Votre radio, toujours plus proche de vous. Très belle musique, hein? Musique qui vraiment nous allons davantage savourer ce type de musique tout au long de cette émission sous une autre forme, puisque d'un moment à l'autre, nous allons parler de la préservation des traditions et des langues africaines à travers des activités du Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines. Le Cerf Tola, vous avez déjà entendu parler? Oui. Je connais le Cerf Tola, j'ai même eu recours à eux lorsque je faisais mon mémoire sur la communication onomastique. Je l'ai découvert. Alors vous avez de la chance, parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est que le Cerf Tola. Je rappelle que c'est le Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines. Alors pour mieux connaître cette structure, nous recevons le professeur Charles Binam Bicol. Professeur, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le secrétaire exécutif du Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines. Et vous êtes certainement satisfait de savoir que Daniel Augustin et Madame Milassou ont déjà entendu parler du Cerf Tola. C'est quoi le Cerf Tola? Le Cerf Tola, c'est, comme vous l'avez dit, une institution culturelle africaine, purement et totalement africaine. Purement et totalement africaine, ça ne veut pas dire qu'elle est isolée du monde, parce que l'Afrique n'est pas une île. Il s'agit d'une organisation interétatique mise en place progressivement au cours de la décennie sur la tradition orale et sur le développement pour le développement des langues africaines, qui a correspondu avec la volonté des États africains de s'affirmer au sein de l'UNESCO au début des années 70. Et évidemment, on s'apercevait que dizaine d'années après l'essentiel des indépendances ou les premières indépendances africaines, les Africains étaient présents dans les organisations mises en place dans le système international, n'est-ce pas, qui gouverne le monde après la Deuxième Guerre mondiale, mais dans une organisation aussi spécialisée que l'UNESCO sur la culture, la science, l'éducation, enfin, qui est l'organisation mondiale de la culture, si on peut dire, pour résumer tout cela. Les Africains pouvaient être présents, pouvaient avoir des responsabilités, mais la visibilité de l'Afrique restait plus ou moins folklorique, entre guillemets. Même à ce niveau-là, il fallait que des Africains fussent visibles, il fallait ci, il fallait ça. Or, s'attaquer aux questions de paix, aux questions d'éducation, aux questions de science, aux questions qui viendront plus tard de communication, supposait que les hommes et les femmes qui avaient pris des responsabilités vis-à-vis de leurs États et vis-à-vis de leur peuple, en prenant des adhésions à ces organisations-là, eux-mêmes s'impliquassent, si on peut dire, dans la construction de la matrice intellectuelle, la matrice morale, la matrice éthique et la matrice tout simplement conceptuelle qui permettait de porter les projets des systèmes. Et c'est pour cela que l'Afrique a souhaité au sein de l'UNESCO qu'il y ait une décennie consacrée à la tradition et au développement des langues africaines, devenues partout langues marginales, puisque les langues de la colonisation étaient les langues dites partout ou nationales ou officielles, et que les autres langues étaient reléguées, les langues d'Afrique étaient reléguées au rang de vernaculaire, ouais, n'est-ce pas, ou de dialecte ou de patois. Et évidemment, comme vous le savez, la langue ne va jamais naître seule, la langue porte la culture.
Et du coup, le goût pour les traditions était souligné, et l'importance des traditions tant pour réécrire, revisiter l'historiographie africaine, que pour assurer une pleine appropriation par les Africains, par les peuples africains, des concepts nouveaux, des concepts de développement ou des concepts tout simplement d'existence qui sollicitaient la vie des peuples et devaient être repris en compte, remis en exergue et positionnés pour porter le destin de l'Afrique. Oui, vous avez parlé justement des langues africaines qui sont reléguées au second plan. Et qu'est-ce que vous pouvez faire dans ces conditions-là pour que ces langues africaines, nous savons que les 3/4 des pays africains aujourd'hui ont adopté l'anglais, le français, l'espagnol, le portugais comme langue officielle. Et qu'est-ce que vos actions peuvent faire pour que les langues africaines émergent? Nous serons brefs pour ne pas déborder le cadre qui est celui d'une émission de radio. Nous avons que 30 minutes. Nous allons vous résumer ce que nous faisons. Nous essayons d'abord de fonder la connaissance scientifiquement de ces langues-là. Nous nous efforçons, en fondant cette connaissance avec méthode et rigueur, dans l'esprit de l'excellence scientifique universelle, de donner des gages pour instrumenter et instrumentaliser les langues africaines. Instrumenter, c'est-à-dire donner de l'épaisseur et de la matière pour en faire en donnant des outils. Et pour donner des outils, il faut s'assurer que la connaissance est établie. C'est l'objet de la recherche. Il faut s'assurer que en avançant vers la connaissance, on documente ce qui est reconnu comme existant et comme langue. C'est la documentation. Et évidemment, une fois que ceci est établi scientifiquement, méthodiquement, rigoureusement, avec l'expertise qui est africaine et internationale, nous avançons vers l'instrumentalisation, c'est-à-dire la valorisation, la promotion. Nous mettons à la disposition à la fois des États qui sont évidemment fondateurs, premier client du CERF de Tola, l'information sur l'état de la question culturelle africaine à tout moment, l'état sur les langues africaines, l'état de développement, mais aussi l'état d'évolution, les possibilités et les maillages nécessaires qui permettent d'aller au-delà des clivages qui ont été quelquefois établis de manière forcenée et factice, mais jamais sans intention arrière. N'est-ce pas, pour dire que les langues ne sont peut-être pas totalement ce que l'on a dit, ce que les autres nous ont dit, mais que nous avons le devoir de revisiter nous-mêmes les épistèmes, à la fois l'épistémologie concernant les langues, mais aussi le format même de ce que nous appelons les langues, les apparentements entre les langues qui existent, le niveau de leur extension, qui quelquefois et bien souvent se moque des frontières dites héritées de la colonisation, les cultures attachées à ces langues-là, qui sont donc des cultures humaines, qui sont des fondations, les seules fondations sur lesquelles les peuples aujourd'hui, dépouillés depuis 6 siècles de leur personnalité, de leurs identités, peuvent construire l'intégration de l'Afrique, la renaissance africaine et projeter une nouvelle vision de l'Afrique dans le monde. Voilà le rôle qui est le nôtre. Maintenant, on peut entrer à partir de ce rôle qui apparaît théorique dans des développements un peu plus précis. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles 35 ans après sa création sur le papier et après sa mise en œuvre comme institution,
35 ans après, nous pensons qu'il faut répondre à la question que vous avez posée. Qu'est-ce que le Cerdotola? Et ouvrir donc au monde, à l'opinion publique nationale et internationale ici, que les portes du Cerdotola, pour leur dire le Cerdotola existe. Il est une institution au service de l'Afrique. Et fera entrer les langues africaines aux Nations Unies ou bien à l'Union africaine? Ne nous posons pas des problèmes qui n'en sont pas. Je vais vous répondre par une boutade. Savez-vous combien il y a de langues aux Nations Unies pour l'ensemble du monde? À l'Assemblée Générale des Nations Unies, me semble, sauf abus ou omission de ma part, 5 langues mondiales sont des langues des Nations Unies, de l'ONU. 5 ou 6 langues. Eh bien, tous les pays qui y vont sont représentés par des États. Au sein de ces États, il y a une pluralité de langues. Mais savez-vous ce qui se passe à l'Union européenne? Il est beaucoup plus petite que les Nations Unies. C'est quand même 27 langues. C'est dire que le débat est ailleurs. Ne nous enfermons pas dans des choses qui peuvent donner plutôt à nous infliger des mortifications inutiles. Alors professeur, pour revenir un peu au Cerdotola, on a présenté un tout petit peu la structure, mais on voudrait un peu savoir maintenant, pour mieux la connaître, comment est-ce qu'elle fonctionne au quotidien depuis sa création.